Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Fontclérot, au nord d'Angoulême, direction Poitiers. Et on va se faire un petit parcours de 14 km où on va découvrir un petit peu la Charente, peut-être passer par-dessus à plusieurs fois. Donc ça, on verra ça durant cette aventure. Peut-être de l'histoire, ça je sais pas, parce que bon je découvre comme vous. Et de toute façon, trêve de blabla, on est parti. Allez go! Bon aujourd'hui j'ai de la chance parce qu'il y a quelques nuages, il fait pas très chaud, il fait 22-23 degrés, donc c'est super agréable aujourd'hui. Là je suis en plein milieu des champs, regardez, hop. Alors, on voit des éoliennes par là, les tournesols. Très belle journée pour faire de la rando, il fait pas très chaud, il fait super bon et on va replonger un petit peu dans la nature. Ça c'est le top du top. Moi je suis un petit peu je suis pas trop le gens de la ville. Moi j'ai toujours vécu en campagne. C'est vrai que moi j'ai besoin de verdure, j'ai besoin de nature parce que sinon à travers le béton je deviendrais complètement cinglé. Ouais. Non, une belle nature comme ça, j'espère que c'est une très belle randonnée. Donc je la découvre comme vous, comme à chaque fois des fois. Je pense qu'on va bien. Ça va être agréable. Et j'espère que ça vous plaira. Allez! Très agréable chemin. Tranquille. On a la nationale qui est pas très loin, mais bon, on l'entend pas. Ça va. Mais très beau chemin. Et je vais vous dire aussi, en ce moment, je suis en train de tourner des épisodes sur les Templiers charentais. Comme je vous disais, vous avez lu l'annonce et tout. Donc là aussi, je suis en train de raconter une très belle histoire, comme je dis, épique, légendaire et tragique à la fois. Je vais faire plein d'épisodes sur les commanderies de Charente. Donc là, je me réserve vraiment que de la Charente, le département de la Charente, qui compte à peu près 16 commanderies. Donc si vous calculez bien, ça nous fera à peu près 16 épisodes sur l'histoire des Templiers de Charente. J'espère que ça vous plaira. Il y aura une petite randonnée qui suit la visite d'un temple. Ce ne sera pas des grandes randonnées parce que je raconterai l'histoire, donc il y aura plus de blabla que d'habitude, mais au moins ce blabla là vous racontera l'histoire vraiment des Templiers. Et je vais essayer d'aller plus profond dans mes recherches pour savoir comment ils vivaient, qu'est-ce qui s'est passé dans cette commanderie et donc la vie en général. C'était des moines guerriers, des moines, c'était des anciens chevaliers, parce qu'il y avait beaucoup de Templiers qui étaient d'anciens chevaliers, mais les autres Templiers, ceux qui n'étaient pas chevaliers à l'origine, ont reçu un entraînement, mais c'était pas que. Il devait être des forgerons, des bûcherons, des maçons. Donc tout ça a fait que les Templiers étaient entre guillemets forts. Parce qu'ils avaient tous les corps de métier, comme à l'armée. En fait, c'est exactement la même chose. Donc ils savaient construire, ils savaient se nourrir, ils savaient faire à manger, ils savaient tout faire. Et c'est peut-être pour ça qu'un jour, un très bon roi, entre guillemets, a décidé de tous les éradiquer. Mais bon, bref. Ça, c'est une autre histoire dans des autres épisodes. Et moi, j'espère que ça vous plaira. Et là, regardez, je suis toujours sur un superbe chemin.
vraiment un beau paysage devant nous. Certes, il y a beaucoup de champs parce que on est un département où il y a beaucoup de culture. Mais regardez, c'est quand même beau quand même. Ça, profitez de ça, profitez d'aller sortir, hein, profitez en plus. Là, en ce moment, les températures sont pas assez importantes. On ne dépasse pas les 40 degrés, on tourne entre 30, 31, 32 des fois. Mais c'est supportable. Donc moi je vous dis, prenez le sac à dos, prenez de l'eau, quoi manger, baladez-vous, sortez, profitez de la nature, restez pas chez vous, profitez de cette belle nature et que ça vous fait du bien à votre âme et dans votre tête aussi. Et ça fait du bien aussi au cœur parce que ça, moi quand je marche, je pense à rien, je pense à, regardez, à des magnifiques fleurs. Regardez ça. Là, des beaux champs. Donc voilà pourquoi. Et des fois je fais des belles rencontres, soit des animaux, soit des personnes bienveillantes. Donc sortez, et faites-vous plaisir. Que vous voyez ici, le bois là, regardez, là, tout ça dépendait du bois de la Braconne. Comme je vous dis, la vieille forêt de la Braconne, qu'elle est jusqu'à Royan, à plus de 100 km. Et ça, mais en fait, ça reste les vestiges de cette immense forêt primaire et que donc les moines et les gens des villages qui ont suivi les moines ont défriché au 12e, 13e siècle. Donc les moines bâtisseurs. Allez. Ça fait du bien de revoir les coquelicots au bord des champs, parce que en fait c'est les coquelicots printemps-été, ça suit un peu les moissons et tout ça. Et moi quand j'étais jeune, quand je faisais pas mal de randonnées aussi, et c'était pour moi une petite forme de joie, parce qu'on arrivait, et c'est vrai que chaque fois qu'on voit un collier des coquelicots là, oh des coquelicots, ah c'est super, ça revient et tout. Donc ça vous donne une petite joie. Donc c'est pour moi, après je sais pas vous, mais pour moi c'était ça y est, la nature était là, le printemps était arrivé, printemps-été, et la joie du soleil, la joie de vivre était de retour. Ce que m'évoque le coquelicot, donc belle fleur rouge de joie et de bonheur. Allez, regardez, je rentre dans un bois. Là, ce que vous voyez par terre, des fois, les cailloux, là, comme ça, là, tac, disposés comme ça. Donc, des fois, ça peut être géologique, mais aussi, ça peut être des anciennes routes médiévales, où les moines, et après, tous les servants et les seigneurs, empruntaient pour extraire le bois et des fois, construire aussi dans les bois pour certains moines. Ce n'est pas une voie romaine, même si beaucoup empruntèrent les anciennes voies romaines, mais ça c'est, comme il y a beaucoup des fois de pierres un peu, bien disposées, vraiment comme une route, et ce serait des routes médiévales. Et ces routes médiévales, c'était vraiment principalement à tout ce qui est marchand, tout ce qui est marchand, marchandises, et tout ce qui est récolte du blé et du bois, voire des pierres.
Alors pour vous dire aussi, tiens, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, donc je mettrai en lien en description ce tracé qui est pas balisé. En fait c'est des personnes qui l'ont fait mais qui l'ont mis sur Vision Rando. Alors, regardez, je la fais à la carte, hop, donc je me dirige à la carte parce que vous pouvez la télécharger aussi sur Vision Rando. Alors moi je préfère encore beaucoup à l'ancienne parce que j'adore le challenge quoi. Donc j'aime bien moi aller à la carte et c'est très rare que j'utilise le portable. Et puis bon, moi je trouve que c'est mieux, ça nous permet de faire gamberger un peu ce qu'il y a là-bas au-dessus du crâne. Allez, moi je continue. Oh, c'est superbe là. Depuis tout à l'heure, j'ai des magnifiques vues sur la vallée charentaise. Et regardez-moi ces tournesols tournés vers le soleil. Regardez ça. Ah, des beaux champs de tournesol. Et regardez ça. Voilà. Très belle vue sur la campagne charentaise. Mais comme je vous disais, on est vraiment un département de culture. Mais regardez au loin, les bois, tout ça. C'est une très belle. C'est assez vallonné. Encore quand je vous dis la Charente, moi je vous dis c'est pas de la montagne. Voilà, je vous montre pas les superbes points de vue de la montagne, les Pyrénées, le Mercantour, tous les massifs. Moi ma Charente, elle est un petit peu vallonnée, elle est vraiment tout bas. Mais on a un très beau département qui est diversifié, qui a beaucoup de couleurs et en plus qui est riche naturellement et historiquement. Donc c'est pour ça que moi je vous dis venez voir notre Charente. Suivez mes randonnées si vous voulez. De toute façon maintenant, comme je mets en description, vous pouvez les prendre sur Visio Rando. Généralement c'est là que je les prends. Et c'est magnifique. Bah regardez, que je vous ai dit tout à l'heure les coquelicots. Regardez ça. On en voit plein sur le champ là. Ah c'est superbe ça. À côté de ça c'est génial. Allez. Là, je vais me poser là pendant 5 minutes, prendre un peu d'eau, une petite barre céréales, me poser 5 minutes tranquillement et après on reprend la route et on continue notre aventure. Allez. Vieux puits, très joli puits. Encore les vieilles maisons là. Moi j'aime bien ça, ces maisons là, c'est magnifique. Là on se trouve, je regarde ma carte en même temps, Montonneau. Allez, regardez ces vieilles maisons là. Ah super. Donc voici l'une des passerelles qu'on va passer. On va en passer 2 ou 3. Et moi je vous invite à me suivre. Allez, c'est parti. Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule et t'es arrivé. T'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. Oh, 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 viens on s'en va même si on ne sait pas vraiment où l'on va. Juste loin de là. Oh, 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 viens on part loin, qu'importe le chemin, qu'importe le destin. Viens juste on part loin. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous.
Bon bah voilà. Vraiment très beau chemin, hein. Super beau chemin. Bon allez, on continue parce que je crois qu'il y en a encore mieux qui arrive après. Allez. Là, juste devant moi, une belle église. Bah, je crois qu'on va aller la visiter. Allez, c'est parti. Le GR36. Et nous, on va aller voir cette église. C'est parti. Très belle église. On va aller faire un tour. J'espère qu'elle est ouverte. Mais c'est marrant parce que vous allez voir là, le toit, on dirait une tour. Et ensuite, ça a été construit autour. Donc c'est marrant. Hein. Mais ça doit être peut-être une du XIIe siècle, je suppose. Allez, on va aller regarder ça parce que je suis un peu intrigué. C'est parti. Voilà, me voici devant l'église Saint-Denis du premier tiers du XIIe siècle. C'est une église magnifique. Là, j'avais dit, mais là, je pense que c'est l'une des plus belles de Charente. Elle est ouverte. Je vous fais le tour avant et ensuite, on visite l'intérieur. C'est superbe. On va pour la visite. C'est parti. Darkest hour, I wanna comfort you. I know you've been alone. Oh, where do you go? In your head, when in the real world there's snow. Oh, I know how you hit the cold. Life searching for more. Afraid to leave, afraid to show. Fight to leave, fight to leave, fight to show. Sometimes find yourself knowing no. Lost and looking for a soul. Grabbing for what you can hold. Voici l'église priorale Saint-Denis. Voilà, toute cette partie en noir, c'est du XIIe siècle. Celle-là, cette partie, elle est plus moderne. Juste une petite phrase pour vous expliquer un petit peu. L'église Saint-Denis, construite dans les premiers tiers du XIIe siècle, est un monument roman des plus remarquables de la Charente. C'est vrai qu'elle est superbe. Ultime témoin d'un prieuré dépendant de l'abbaye Poitevine de Charroux. Elle allie les influences de l'Angoumois et du Poitou. Donc, c'est vrai qu'elle est vraiment restée dans son jus, quoi. À part cette partie derrière qui est plus récente, entre guillemets. Et de toute façon, hein, elle est ouverte, on va à l'intérieur. Allez, go! Every time you come around, every time you return, I see it in your tired eyes. So you see that you still have more to go. Let me tell you something, Teresa. It can't be anything like love, can it? No, it mustn't be. It can't. Would it be inconvenient? Terribly. Anyway, I know it isn't. Oh, my, we're out of our minds. Right into our hearts. That music. Yeah, it does, doesn't it? Teresa, you're so... Is it my instincts are melting away? What is it? Have I got feet of clay or something? It's not under the pool. It's just over the lawn and in the village grove. It'll be lovely now. Tracy, you're tremendous. Put me in your love. Sometimes find yourself knowing no. Lost and looking for your soul. Grabbing for what you can hold. Sometimes
Donc voilà, toujours l'église, je suis devant la porte de l'église. J'espère que la visite vous a plu. Et donc je vous ai dit le premier tiers du XIIe siècle. Peut-être que les Templiers ont aidé au financement de cette très belle église. Ça, après l'histoire, on le sait pas. Mais bon, moi c'est mon point de vue. Je pense que une grande partie des églises romanes du XIIe siècle jusqu'à la fin des Templiers ont été en partie financées par les Templiers. Car en ce temps-là, avec les croisades et les autres guerres, c'est vrai que le roi de France n'avait pas beaucoup d'argent. Ceux qui avaient de l'argent, c'était les Templiers, qui étaient les banquiers en ce temps-là. Allez, on continue notre belle aventure. Donc voici la barque. C'est parti, on va de l'autre côté, parce que moi mon chemin il continue. Allez, suivez-moi pour la traversée. Et voilà, je suis de l'autre côté, la grande traversée. Voilà, ok, une belle Charente. Bon voilà, petite aventure finie, et moi, on continue par là, on suit le GR36, c'est parti. Comme je vous disais, là je suis au bord de la Charente. Dès que vous avez traversé avec la barque, vous allez à droite, vous continuez, on longe encore la Charente. Et je dois être à 2-3 km de mon point de départ. Donc superbe, la nature elle est là, c'est magnifique. Ouais, cette randonnée nous fait voir quand même pas mal de points de vue. Donc là malheureusement c'est un petit peu caché par les arbres. Mais là ça fait au moins le 3e ou 4e point de vue, regardez. Juste entre les arbres là. Vraiment très belle randonnée, point de vue, passage de passerelle, petit passage à la barque et à la force des bras que franchement je suis aux anges. Ça c'est de la rando, c'est de l'aventure, c'est en Charente. Et venez chez nous, allez! Voilà, on a un meilleur point de vue que tout à l'heure. Parce que là, il y avait les arbres qui nous cachaient. Là, on voit bien encore les restes de la braconne, comme je vous disais. La forêt qui était très vieille. Et voici encore une autre partie, regardez ça. Très boisée, superbe.
Voilà ma Charente. Et voilà, très belle randonnée terminée. J'espère que ça vous a plu avec les paysages, les petites visites de l'église, les passerelles et la barque. Moi, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à partager pour que puisse la Charente se faire connaître un peu plus. Mettez des commentaires si vous avez des petites anecdotes ou vous connaissez un petit peu plus la région de Fontclairo, tout ça. Dites-le moi en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille. Et j'ai bugué. Respectez la nature et les sites historiques. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!